Marie Clotilde et j'ai l'honneur de vous accueillir dans mon salon. Et vous pouvez admirer cette magnifique horloge là-haut qui annonce que nous sommes à la 77e heure. Oh. Et alors ce soir, nous allons raconter une histoire dont j'ai l'honneur d'être le fauteuil d'orchestre. Alors fauteuil, pourquoi? Parce que je vais d'une certaine manière diriger ces fameux comédiens qui vont interpréter les personnages de cette histoire. Et en même temps, je serai le chef d'orchestre de cet orchestre interprété par les musiciens de la Grimace. Et je pense qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Cette histoire va avoir une bande originale improvisée et donc il va y avoir beaucoup de musique dans cette histoire. Et pour cela, j'aimerais savoir si quelqu'un dans la salle a l'oreille absolue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un la que nous allons tous reprendre, s'il vous plaît? Alors attention, excusez-moi, je vais vérifier auprès des autorités compétentes. Est-ce que c'était bien là? C'était par là, c'était quoi? C'était ainsi? Non plus. Est-ce que quelqu'un a l'oreille absolue? Si votre personne a l'oreille absolue, ce n'est pas grave. Ah oui, il l'a entendu. Oui. Très bien. Attention, chut. Très bien. Alors pour commencer cette histoire, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une humeur. Alors par humeur, j'entends quelque chose de précis. Par exemple, ce soir, je n'ai pas envie de me faire à manger, alors je vais commander une pizza. Ça me met dans une certaine humeur. Vous voyez? Du coup, j'aurais besoin... Alors, je vais pointer quelqu'un dans le noir parce que j'ai vu que vous étiez tous très volubiles et personne ne comprend rien. Donc, quelqu'un qui se sent visé. Pardon? Chafouin. Chafouin, mais pour quelle raison? Dans quel contexte? J'ai plus de batterie. Plus de batterie, d'accord. Alors, il y avait la volonté d'utiliser son téléphone portable. Oui. Et alors, plus de batterie, et du coup, vous êtes chafouin. Un petit peu énervé. D'accord. Cette attitude-là n'aura peut-être aucun impact sur l'histoire, mais par contre, elle va inspirer les musiciens, pardon. C'est clair? Oui. Mesdames et messieurs, vous allez assister au fauteuil d'orchestre, et je vous souhaite une belle histoire. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé là. Il y a un homme qui m'a... Ah oui, pardon, j'ai oublié, tout le monde parle en même temps. Alors du coup, Quelqu'un qui cherche son chemin.
Je vais pointer une personne au hasard ici. Qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur, madame. Je ne sais pas qui je vois. Quelqu'un qui cherchait dans sa poche quelque chose et une autre personne qui regardait sa montre. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de où ils étaient? Est-ce qu'ils étaient dans le même endroit? Dans une gare. Une gare? Puis-je avoir une précision? Personne hasard. Gare de Lyon. La gare de Lyon, très bien. Excusez-moi de vous déranger, j'ai pas l'habitude de parler aux inconnus comme ça, c'est pas du tout mon genre. Mais en fait, j'ai peur de m'être trompé de gare. Du coup, est-ce que... Vous êtes gare de Lyon. Ok. Donc jusque-là, c'est bon. Au niveau des informations, parce que c'est ça qui est marqué sur mon ticket. Et mais par contre, j'arrive pas à avoir la référence sur le panneau, là. Provenance, d'Aix-en-Provence, arrivera voire B. Ah bah oui, vous avez raison, la référence qui est inscrite sur ce billet-là n'est pas inscrite sur le panneau là. Oui, et je comprends pas pourquoi, parce que pourtant, vous avez vu, c'est bien la bonne destination. C'est bien le bon horaire, en plus, hein, mais... Est-ce que c'est la bonne date? Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 1975. Waouh! Elle répéta cette phrase. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 1975. Ouais, bah c'est ce qui est marqué sur mon ticket. Dans ce cas, vous êtes dans la bonne gare, à la bonne date, au bon horaire. C'est une blague? Ah pardon. Je me suis dit, elle est incroyablement précise, alors du coup... Enchanté! Moi c'est Nicolas. Angélique. Vous avez hésité avant de dire votre prénom? Oui, parce que je n'ai pas l'habitude de donner mon prénom à des inconnus. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas donner son prénom à des inconnus. Pourtant, je vous ai quand même donné mon prénom. J'ai fait ce qu'on m'a dit de ne pas faire. C'est mal. Est-ce que vous pouvez lâcher ma main, mademoiselle, s'il vous plaît? C'est vous qui tenez la mienne. Et elle répéta. C'est vous qui tenez la mienne. Comment elle s'appelait? Je m'appelle Angélique. Oh mon Dieu, je l'ai fait encore. J'ai encore dit quelque chose que je ne dois pas dire. Oui, c'est vrai. Angélique avait un certain respect pour les règles et la morale et l'ordre établi en général. Retrouvons Angélique dans son métier où elle aimait les règles et la morale et l'ordre établi. Madame, j'ai plus de rouge, je peux souligner en vert. Tu connais les règles, Edmond. J'ai plus de rouge, madame. Rouge, madame. Edmond, les fautes, on les souligne en rouge. Comment je fais? Madame, Madame, en tant que délégué, je veux bien me charger de la punition d'Edmond. Merci, Julien. Il a été élu délégué. Ça fait partie des devoirs qui lui incombent. Edmond, d'après la règle numéro 42 alinéa B 12 de notre classe, tu dois être sanctionné pour ne pas avoir ton stylo rouge. mais il n'y a plus de d'encre, j'ai plus d'encre. Non, 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 non. Julien, Oui, madame. vous venez d'enfreindre une règle. Madame, est-ce que je peux sanctionner Julien? Il enfreint la règle 12B67. Oh non! J'ai oublié la règle 12B67. Je donne ma démission en tant que délégué. Madame, je pense que ça nécessite 2 punitions, ce qu'il vient de faire. Il a le droit de démissionner. En revanche, il a sali la classe. J'aime les règles, j'aime l'ordre établi. C'est ce qui dirige ma vie. J'aime les règles et l'ordre établi. C'est ce qui dirige ma vie. Oh, j'aime quand les enfants sont en garde à vous, qu'ils sont par terre à genoux. J'aime quand ils me donnent des cadeaux. J'en ai plein sous la barre.
J'aime les règles, j'aime l'ordre établi. J'aime les règles, dirige ma vie. J'aime les règles, j'aime l'ordre établi. J'aime ce qui dirige ma vie. Et l'ordre établi. C'est le directeur. Le directeur avait un chapeau de paille. Monsieur le directeur, Bonjour. vous portez votre chapeau de paille. Oui, c'est un jour particulier. C'est le jour des vacances. Les vacances, oui, effectivement. Je pars en vacances et je vous laisse l'établissement sous votre surveillance, comme à l'accoutumée. Et à mon retour, comme à l'accoutumée, j'espère retrouver tout dans l'ordre et même mieux. Comptez sur moi, monsieur le directeur. Dans cette classe, nous étions bien dans une classe. Oui. Les murs étaient vert pomme, avec des dessins. Et les tables étaient des tables individuelles. Bonnes vacances, monsieur le directeur. Merci. J'aurais, une fois n'est pas coutume, besoin d'un de vos services. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'emmener à la gare? Oh, pause. Ça ne fait normalement pas partie de mes missions, mais monsieur le directeur, je ne peux rien vous refuser. J'ai créé une règle spéciale dans le règlement de l'école pour que vous puissiez le faire sans enfreindre quoi que ce soit. Je dois me rendre à Gare de Lyon à 17h et quelques, je ne me sais plus exactement, mais allons-y maintenant, nous devrions y arriver. Écoutez, vous êtes le directeur, vous avez l'autorité. Je vais à Genève, comme à l'accoutumée, pour aller chercher des fonds pour notre établissement. Gare de Lyon, Genève, oui ça... Très bien. Mon auto est en bas. Eh bien, j'ouvre le pas. L'auto était une Twingo et ils y allèrent. Pas en 1975. C'était une Twinguette, une marque qui existait en 1975 dans cette histoire-là. Et nous allons voir, dans ce moment, je me permets une petite discrétion, je sors, j'ouvre la fenêtre de l'histoire et je me mets en tant que metteuse en scène. Vous allez voir cette comédienne mimée avec une précision sans faille comment conduire une voiture sur une musique qui l'accompagnera.
fut aventuresque. Angélique était dans tous ses états. Très bien, très bien. Je sais, je le sais, mademoiselle Angélique, nous avons enfreint 52 règles du code de la route. Ah, attendez, voilà. Non, il ne la calma pas. Ça ne marche pas. Sortez. J'ai besoin d'attendre dans la gare. Très bien. Et du coup, le directeur alla prendre des boissons avec peut-être des bulles dedans, ça dépend s'il y en a en 75. Je vais chercher les dernières nouveautés en tant que boisson. Nicolas? Hé, Nicolas! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ça fait une demi-heure qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de responsable dans l'école. Ah d'accord. J'ai regardé partout, et le directeur est parti, et normalement c'est la maîtresse qui le remplace, et elle n'est pas là. On va pouvoir enfreindre toutes les règles. Oui. On est les rois. On est les princes. On fait le check de la destruction ultime. Vas-y. Attendez. On va le refaire, mais on va le faire bien, d'accord? Ok. Ma main s'il vous plaît. Enfin, c'est vous qui donnez la mienne. Bah je sais pas, moi je voulais vous saluer, c'est tout quoi. Eh ben, je suis ravie de vous saluer. Alors on n'a qu'à dire, on compte jusqu'à 3 et à 3 on lâche les mains. Très bien. Ça vous va? 1, 2, 3. En tout cas j'ai... Comment? Vous vous étiez lavé les mains? Je sais pas. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui peut m'enseigner parce que moi je suis complètement à l'arrache. Angélique était partie précipitamment pour amener son directeur à Gare de Lyon et elle n'avait pas pensé à prendre son gel hydroalcoolique. Mais non, s'il n'y en a pas. Sa lingette. Elle n'avait pas pris sa lingette. Son mouchoir. Oh, j'ai pas pris mon savon de Marseille. Je me promène toujours avec un savon de Marseille sur moi, mais j'ai pas eu le temps de prendre mon sac en quittant l'école. Ah mince. Vous voulez qu'on aille aux toilettes publiques tous les deux? Oui, très bien. Oh. Nicolas, c'est Nicolas, se rendit compte de ce qu'il venait de dire. Il y a les hommes... Les... D'une autre manière. Oui. Excusez-moi, les toilettes hommes, les toilettes femmes, je suis tellement... Parce que moi je vais souvent dans les toilettes femmes, je regarde pas les signes. Et il se rendit compte à nouveau de ce qu'il venait de dire. Mon Dieu. Excusez-moi, c'est le fait d'être à Paris comme ça, avec les gens derrière qui font ouh dès qu'on fait une connerie devant tout le monde. Je me sens un petit peu... En tout cas, ça fait plaisir de voir un visage amical. Enfin, non, vous n'avez pas du tout un visage amical. En fait, l'expression n'est pas adaptée. Ce que je voulais
avez un visage vraiment amical, vous êtes très jolie. C'est juste que, en fait, vous avez l'air hyper stressé. Du coup, c'était pas adapté. Je vous remercie pour votre franchise. Et alors que Nicolas était plutôt quelqu'un de maladroit, visiblement verbalement du moins, et que Angélique était quelqu'un de plutôt stressé, ils eurent tous les deux une réaction incontrôlée en même temps. Dans les limites de la dignité. Oui, très bien. Avec, attendez, on va mettre un peu de suspense comme on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Oh. Ok. Revenons aux deux enfants qui faisaient des bêtises. Ah non? Hé Gérard! Oui? Et si on inventait un check de ouf? Non, un peu plus tard, quand tu faisais d'autres choses. Oh, un peu plus tard, quand on fera d'autres choses. Comme ça, on fait plein de bêtises et après on aura plein de trucs à rajouter à notre check. Et bien sûr, alors qu'ils étaient en train de découper avec une scie en bois les barreaux de... Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Qu'est-ce qu'ils étaient en... Du bureau de la maîtresse. Ah, ils ont... Oh, bien joué, ils raccourcissent toutes les tables. On a du boulot. Ah oui, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est pour moi, hein. Vous faites votre vie. Mais donc en fait, Angélique est partie amener le directeur à la gare. Et alors qu'elle était censée rentrer pour s'occuper des locaux, elle est tombée dans un coup de foudre. Alors les enfants, oui, ça fait mal. Et les enfants qui étaient seuls à bord se sont mis à découper, heure après heure, tous les barreaux de la table, jour après jour même. Même qu'en fait, Angélique, elle est partie se la couler douce avec Nicolas et qu'ils ont fait des choses ensemble. Assez longtemps, ce qui leur a laissé le temps aux enfants de découper tous les barreaux de toutes les chaises. Et alors après, combien il faut de temps pour couper tous les barreaux de toutes les tables? 3 ans. Ah non! Mais non! Une semaine! Voilà. Au bout d'une semaine, le directeur est revenu de là où il était parti, d'un truc pour aller chercher des... À Genève. À Genève pour des fonds d'une commission européenne. Franchement, Gérard,
Je pense qu'on peut être fiers de nous parce que là, personne n'aurait découpé ces tables comme ça. On nous a rien demandé, on a fait un boulot de dingue. Juste pour faire chier le monde. En plus, on a réévalué les choses 3 fois pour vérifier que c'était bien à la bonne hauteur. Ouais. Malgré l'adversité de tous les bons élèves qui voulaient pas qu'on détériore le matériel. Ouais, Et on s'est franchement, barricadé dans les classes. super. Oh, on a fait du bon boulot. Et grâce à des subterfuges, le directeur fit une entrée fracassante. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Quand il arrive. J'ai rien entendu. Je comprends rien, mais ça ressemble fort à un subterfuge. C'est moi! Alors les enfants, est-ce que cette semaine de classe a été brillante comme d'habitude? Est-ce que vous avez travaillé, étudié comme d'habitude? Bah, à votre avis, monsieur le directeur, il y a la maîtresse qui part et on reste tout seul, à 2 dans la classe. Vous croyez qu'on a fait quoi? Comment ça, la maîtresse qui part et que vous êtes resté à 2 tout Bah, seul vous dans êtes la partis classe en pour vacances avec elle, vous devez mieux savoir que moi. Et il répéta, comment ça, le menu, la maîtresse de Comment ça, la maîtresse est partie et que vous êtes resté tout seul pendant une semaine ici? Ah, faites pas l'innocent, hein. Comment ça, la maîtresse est partie et que vous êtes resté tout seul ici depuis une semaine? Mais on a étudié quand même. On a fait de la menuiserie, monsieur le directeur. De la menuiserie. Très intéressant. Ah oui, et alors que le directeur était dans ses pensées... je sais pas, quelqu'un veut choisir? Très intéressant. C'est très intéressant, la menuiserie. Et vous, vos vacances avec la maîtresse? Je vous vois venir, je n'étais pas avec la maîtresse, elle devait être ici avec vous, non? Elle enfreint les règles. Est-ce qu'on pourra la punir? Le directeur regarda au loin. Quand il regarde de loin comme ça, c'est qu'il va dire quelque chose de très important. On est toujours déçus. C'est toujours les meilleurs qui vous lâchent en premier. Ils croyaient que c'était la femme la plus parfaite. Mais maintenant il s'aperçoit qu'il a juste été bête. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi cette table ne se retrouve pas bien ici? Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait là. Tout son univers rétrécit parce qu'une femme l'avait trahi. Tout son univers rétrécit parce qu'une femme l'avait trahi. C'est que des tables, monsieur le directeur. C'est pas grave. On va les réparer. Les enfants, le problème n'est pas la table. Le problème, c'est mon cœur. J'ai compris. Interrogation surprise, qu'as-tu compris? Alors, il prit une craie rose, une craie framboise, et il écrit sur le tableau ce qu'il comprit. Sur toutes les tables, on a vu qu'il y avait toujours marqué « J'aime Angélique ». Et Angélique, c'est le nom de la maîtresse. Oui, on a mené une enquête. Bah d'ailleurs, tu vas venir avec moi. On a compté le nombre de cœurs avec marqué Angélique qui était écrit. Il y en avait 2 sur chaque table, sauf sur une où il y en avait 3. Bien vu. Et du coup,
C'est à moi? Oui. Ah. Du coup, on a essayé de savoir pourquoi il y en avait 3 sur une et pas sur les autres. On a regardé où elle était placée dans la pièce. C'était la plus proche de la porte du fond. La porte du fond, c'est celle qui est fermée à clé. Exactement. Parce qu'elle donne sur votre bureau. Et il n'y a qu'une seule personne qui a la clé. C'est vous. C'est moi. Bravo, bravo, jeunes hommes. Bravo. Vous êtes très perspicaces. Vous méritez d'être dans mon établissement privé hors contrat financé par des manias de Genève. Tout à fait. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, cela explique, certes, que je suis secrètement amoureux de mademoiselle, votre professeur. Mais cela n'explique pas pourquoi les tables sont plus courtes. Mais j'ai mon idée sur cette énigme aussi. Vous savez, monsieur, ce qui compte, c'est pas l'étape, c'est votre cœur. Et tant que votre cœur n'est pas scié, monsieur le directeur, il bat encore. Ne vous préoccupez pas des tables, monsieur le directeur. Respectez votre cœur avant tout. Allez rejoindre... J'ai des élèves géniaux. Je vais suivre votre conseil. Et comme c'était assez facile à voir, les 3 comédiens masculins se turent pour laisser parler la personne qui venait de rentrer dans cette scène. J'ai bien reçu votre convocation. Oh là là là, les bouts, on a passé, on y reviendra plus tard. Dorénavant, je décide d'être en vacances tous les jours, alors je vais porter mon chapeau. Car à quoi bon ne pas être en vacances si pendant que nous partons en vacances, tout change? Mademoiselle Angélique, je vous ai conviée. J'ai failli à mes responsabilités. Ne le dites pas à ma place, vous avez failli à vos responsabilités. J'ai laissé l'établissement sans surveillance pendant 1 semaine. Vous avez fricoté avec quelqu'un d'autre pendant 1 semaine, c'est ça que vous avez fait? Comment vous le savez? Ah, laisse-moi parler. Elle continue à se déplacer de long en long. Assez lentement. Avec la culpabilité dans les pas. Ah. Je sais que ces enfants sont mineurs. Eh bien... Et que sans la présence d'un adulte, Oui... nous sommes hors la loi. Si quoi que ce soit leur était arrivé... Quoi que ce soit. Comme par exemple se couper un doigt. Pression. Couper un doigt. Que ça n'est pas arrivé. Non. Heureusement. Monsieur le directeur, Madame, je dois payer pour ce que j'ai fait. que proposez-vous? Ah, j'attendais que vous me le disiez, mais si je dois choisir, tant mieux. Après tout, il y avait Vous connaissez les règles, il y a 3 propositions qui s'appliquent à ce genre de cas, qui ont été décidées lors de la commission de co-gestion interculturelle européenne. Co-gestion européenne. Je peux être renvoyé et perdre mon emploi. Oui. Vous pouvez aussi, sur la place publique, être humilié. Troisièmement, je peux payer une amende qui est bien au-delà du salaire que je touche. Payez, payez, payez. Quel est votre choix? Je choisis. Le choix. Excusez-moi, non, attendez. Je pense que la doxa saura choisir pour moi. Alors voilà, je vais prendre un risque.
Je vais amener un élément surnaturel dans cette histoire. Et pour cela, je vais pointer du doigt quelqu'un. La personne qui se sent visée partage la responsabilité avec moi. Non mais il y a des gens là-bas aussi. Mais il y a des gens assis sur le mur. On se comprend entre nous. Ça va? Vous allez partager la responsabilité de cette histoire avec moi, parce que si votre proposition est incompréhensible pour les comédiens, on part à notre perte. Je vous écoute. Pardon? Vous avez le droit de vous faire aider des gens avec qui vous êtes venus. Vous êtes venus seul? Bénévole. Un ange gardien apparaît. Un ange gardien. Pour qui? Ange gardien, Angélique. Donc, Quel est votre choix? Je choisis. Choisissez bien. Je laisse un peu de temps. C'est votre droit. Vous bafouillez. elle prit un choix. Le 1 qui était je me fais renvoyer. Vous allez donc vous faire renvoyer avec une lettre de dérecommandation. Salut. T'es ici que tu travailles? Ah, calme-toi, c'est bon. Je suis ton ange gardien. Ah, ça va alors. Tu sais, ça fait un petit moment qu'on t'observe. On se dit, ouais, Angélique, elle respecte bien les règles, c'est bien fait tout bien cadré, tout super. Et là, soudainement. Et enfin Enfin, Angélique on brise les règles. Oui. C'est bien. On se décoince un petit peu. C'est pas mal, ça. On fait une petite semaine de vacances. On quitte son poste. C'est super. C'est super, Angélique. D'accord. Voilà, c'est ça qu'on voudrait pour vous. On voudrait qu'il y ait plus de ça. C'est parfait. Voilà. Donc, bon, là, on va effacer tout ça. Non. Bon, il faut assumer quand même les conséquences. Voilà. Ça marche comme ça. Mais il faut pas s'inquiéter, c'est ça que je veux dire. D'accord? Parce que c'est un emploi. En 1975, le plein emploi. Demain, vous trouvez notre école. De toute façon, ici, j'ai l'impression qu'il y a un problème de mobilier. Allez. Mais surtout, il lui dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, vu maintenant que vous êtes viré? Ben oui. Je répète. Ce que j'aimerais faire Oui. C'est vrai que j'y avais pas vraiment réfléchi. Ouais. Disons, attention, rien qu'à voir avec des règles. rien qui n'ait à voir avec des règles. Ah, on veut plus vous voir dans les trucs de règles. Hein. Très bien. Donc, je veux m'engager avec les anarchistes. Alors là, on y va à fond. Hein. Bien. Alors attention de ne pas tomber dans l'excès inverse. Mais je suis content, c'est un point positif. Voilà. On vous encourage dans cette voie. À bientôt. Et n'importe quel établissement bienséant ne pourra vous engager car je les aurai tous fait mander en connaissance de cause. Partez. La confrérie des anarchistes se réunissait tous les lundis. La confrérie des anarchistes se réunissait à des heures aléatoires, à des jours aléatoires, et on ne savait jamais quand est-ce que ça allait être. Bon les gars, c'est une super bonne idée.
portez bien. On est bien tombé aujourd'hui là, sur croisé. Sauf que, ouais, bon, il en manque quand même 7 sur 10, mais C'est la première fois qu'on est plus de 1. bah, ça c'est assez cool. Je vous proposerais bien un truc à faire, mais je voudrais pas donner l'impression d'être... ouais, de prendre le lead, quoi. Surtout ne prends pas le lead. Et si on... Ah non, on prend le lead. Je dois juste vous informer. Mais moi je dis ça, je dis rien. On a reçu un courrier là. C'est pas moi qui l'ouvre. Attention, l'association des anarchistes. Je le crois. Personne ne peut prétendre avoir le droit d'ouvrir l'enveloppe pour les autres. Non, Tu prétends quoi? non, je prétends. Tu prétends d'avoir le droit? Oui. Oui, je prétends d'avoir le droit. Et oui. Ah, je reste. Ok. Bien joué, bien joué. Eh toi là, t'as rigolé à ce qu'il a dit là? C'est une convention sociale. Tu fais preuve d'autorité. Oh. Et toi, t'as rien à dire, tu veux pas participer à la démocratie du groupe? Tu pointes du doigt 2 fois 2 personnes de suite? Est-ce qu'il y aura pas un pattern qui s'installe là? Et cette lettre. Bah allez, on ouvre la lettre les gars parce que ça fait chier quand même, on se voit pas souvent. Ouais. Histoire qu'il se passe quelque chose. Allez, on l'ouvre à 3. Alors, je vais leur écrire une lettre anarchique. Je, Angélique, Bon allez. vous tu, souhaite de le rejoindre, soit avec vous, camembert et crustacés. Il y a un code derrière ça. Il faut le déchiffrer. Partisan, engagement, du et le, mais où est donc Ornicard? La confrérie des anarchistes commençait à être conquis par cette poésie énigmatique. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais ça me séduit. Ben moi je suis super séduit. En plus c'est une fille. C'est une fille. À moins. À moins. Libre à elle de choisir son genre et son sexe. Oui, oui. Allez gars, regardez. Mais crustacés. C'est bon, ça doit être ça. On a raison. Moi je m'enflammais pour autre chose. Regarde en bas. Je viendrai à votre bureau. Et elle a mis la date d'aujourd'hui, c'est un truc de ouf. C'est quoi la date d'aujourd'hui? C'est le 12 mars 1975. Et dans une entrée fracassante, tel le directeur, elle arriva chez la confrérie des anarchistes. Tu viens de faire quoi là avec tes bras? Une entrée fracassante. Après. Une fois que tu t'es relevé. Une suite d'une entrée fracassante. Un jour peut-être, ce sera... qui sait. Toi t'es en avance sur ton temps. Ouais. On a 2 doigts de demander d'être notre chef, mais c'est pas un truc qu'on fait. Ouais. Puis si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on établirait des règles et ça marche pas. Super. Merci. Nous allons voir quelques scènes muettes de l'intégration de jour et de semaine après semaine de Angélique dans la confrérie des anarchistes. Ne bougez pas. Attendez 2 secondes. Nous sommes dans le monde des anarchistes, les règles on y résiste. Nous sommes la confrérie des anarchistes, les règles on y résiste. Nous sommes la confrérie des anarchistes, les règles on y résiste. Nous sommes la confrérie des anarchistes, les règles.
dire que c'est bientôt la fin. Tu l'as vu? C'est ce que j'ai vu, ouais. Mais alors moi, tu sais, je... Bah nous ici on n'a pas de règles de toute façon. Non, Donc, du coup, Mais bienvenue à toi. bah merci, ça fait plaisir. Je m'appelle Angélique. Y'a pas de règle. Dans ma vie, je voulais respecter les règles. Strictement. La morale, la droiture, le temps. Et un jour, mon cœur a battu pour un inconnu à la gare de Lyon. Depuis, rien ne va plus. Ça me fait plaisir de te revoir. T'as pas donné de nouvelles pendant des semaines et des semaines alors qu'on avait passé une semaine assez cool. On avait inventé plein de checks, on avait dansé. J'espère que t'as pas eu trop de soucis. Non. Non, ma vie a juste entièrement changé. Ah ouais? Oui. J'ai vendu ma voiture, je me promène jamais avec le même Ah tiens, il y a une table qui s'est libérée, on va pouvoir se mettre là. Voilà. Attendez, on va le faire un peu différemment. Angélique, tu vas t'asseoir là. Un petit peu de pizza, s'il te plaît. Reste là. Ce sera la dernière scène de cette histoire. Ce sera la dernière scène de cette histoire. Non, non, je disais juste ça pour les gens du fond. Parce que j'ai pas parlé assez fort. Pas voir le cœur veille de pain. Ah, le cœur veille de pain. Ouais, bah 5 minutes. Garçon. Nicolas, C'est pas mal. Garçon. Oui, bah 5 minutes. Ah ouais. tu es l'inconnu qui a changé ma vie. En bien ou en mal? En bien, je crois. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Je voulais te remercier. Ça me rappelle quand on s'est rencontrés. Il y avait un décalage entre ce que je ressentais et ce que je voyais sur ton visage, et là c'est pareil. Tu peux expliciter? En fait, t'es en train de dire un truc assez fort, assez profond, genre j'ai changé ta vie en bien, mais en fait je vois que des crispations et de la tristesse sur tes yeux. Je sais pas si c'est vrai. Est-ce que toi-même tu sais? Non. Quand on sait pas, tu sais ce que ma grand-mère elle disait tout le temps? Et c'est l'ange gardien qui le dit. Ma grand-mère elle disait tout le temps qu'il faut demander à son ange gardien. Quand tu sais pas, laisse-toi toujours une porte de sortie. Autorise-toi à changer à n'importe quel moment. Rien n'est fixe, rien n'est fixé. Écoute ton cœur. Quand tu ne sais pas, il y a toujours une porte de sortie. Et ne dire plus rien. Écoute ton cœur et tu